Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir. J'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve les gars pour un live de soirée. Hop, alors attendez, je vais vous mettre la cam, hein, comme ça ce sera fait. Hop là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est bien, je peux même faire ça, attends. Ouais, voilà, bah voilà, je suis co- co- complètement dans le fond vert. C'est parce que j'ai pas assez d'éclairage, sinon j'aurais mis le filtre. J'aurais mis le filtre, le filtre pour être en transparence. Parce que le problème, c'est que si j'incruste le filtre là, bah c'est pas. Ouais, ça rend pas super. Parce que j'ai pas assez d'éclairage, j'ai juste un éclairage. Et j'aurais beau augmenter. En fait, il faut un éclairage pour le devant et un éclairage pour le derrière. Donc, ouais, ça sert un peu à rien. Non, autant pas rester avec ça. Hop. Je vais juste rester avec le fond vert comme ça, et puis voilà. Ça fait un moment, hein, ça fait longtemps que j'ai pas stream. Ça fait combien de temps? Ça fait... Peuf. Ça fait 7 novembre. Ah, ça va en vrai. Ah, ça remonte quasiment à il y a une semaine. Demain, ça aura fait une semaine que j'ai pas stream. Ah, c'est vrai, mais bon, à côté j'ai ma meuf, à côté j'ai le taf, et à côté j'essaie de gérer mes chaînes YouTube, donc ouais, disons que c'est pas facile, c'est pas compliqué, mais c'est pas facile tous les jours non plus. Donc c'est parti les amis, donc là du coup j'ai préparé. Bah, je pense qu'en fait je vais les mettre sur ma chaîne. Attendez, je pense que je vais copier tout simplement toutes les URL de vidéos pour justement je puisse. Tac. Voilà. Comme ça évitera de. Comme ça évitera d'avoir des pubs. Voilà. Vu que je suis encore premium, justement sur mon compte. Je ne sais pas si celle-là je vais la regarder. Je la laisse sur le côté pour le moment. Je sais pas si je vais réacter à celle-là pour le moment. Mais ouais, bref, on verra bien. Salut Twig, putain, ça fait un moment que je t'avais pas vu, toi. Ça va et toi, mon rey? Ça fait un bail, hein. Ça fait un bail. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Alors, c'est parti. Jeu, capture d'écran. Bah oui, forcément, du coup, attendez. Du coup, faut que je mette ça là. Et que je mette ça là. Merde. Ok. Alors, au niveau de l'écran, je pense vaut mieux que je mette ma cam là ou là. Ouais, je sais pas. Je peux laisser le chat, vu que là c'est de la réact. Je travaille beaucoup de la nuit. Ah, t'es de nuit? Ah bah c'est bien, au moins t'es bien payé, quoi. Bah, t'es payé, tu charbonnes, quoi. Tu charbon. C'est bien, c'est cool. Je vais réduire juste un peu l'espace. Voilà, juste histoire que je prenne pas trop de... Pas trop. Alors attendez, capture d'écran. Hop. Ouais, normalement, on est bien comme ça. Alors, c'est pas la première vidéo que je veux react, c'est celle-là. Celle-là. Ensuite, celle-là. Celle-là, elle est trop longue. Je pense celle de Kaizen et après celle-là, ouais. Donc, c'est parti, les gars. Du coup, bah, je vais react à ça. Et puis, voilà. Donc, tout ça, ce sera sur ma chaîne principale. Du coup, c'est 4 vidéos là. Voilà. C'est 4 vidéos là. Donc, 4 reacts. Et il faut que j'arrive à trouver d'autres React. Comme ça pourrait être cool et intéressant de faire. Donc c'est parti.
C'est parti, c'est parti. On va commencer. Vraiment, je sais pas si ma tête... Ah, c'est peut-être mieux là comme ça. Ah, c'est peut-être mieux là comme ça. Bon, on verra bien. Bref. Bon, allez, c'est parti. Je recorde, les gars. Je recorde. Et bah, let's go. C'est parti pour la React. Voilà. Hop, je vais mettre ça. Comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, du coup, les amis, on va react à la fin de Kenny le fou, de Macintosh. Donc, pour prévenir tout le monde, chaque react que je ferai sur la chaîne YouTube, les amis, bien évidemment, il y aura le lien de la vidéo plus la chaîne YouTube de la personne qui a fait la vidéo. Évidemment, parce que je vais pas react sans mettre leur lien de chaîne. Ce serait pas correct. Donc, bref, la fin de Kenny le fou. C'est parti. Voilà, je vais péter un plomb, la tête de ma mère. Il joue à quoi, frère? Il joue à quoi? Il joue à quoi? Comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de la triste fin de Kenny, alias Kenny le fou. Le 17 avril 2017 sort la première vidéo sur la chaîne de TheKerry78 où on peut y voir la première apparition de Kenny. C'était une vidéo où il était en FaceTime avec des gens jusqu'à ce qu'il tombe sur Kenny. On peut y découvrir une personnalité assez drôle. Dans cet extrait de live, on peut y voir Kenny qui fait des choses assez hilarantes. C'est comme ça que s'est liée une amitié entre TheKerry78 et Kenny. Puis en juillet, Kenny va s'installer chez TheKerry78. Le 27 septembre... Le Prime, hein. Le Prime. Hein. Franchement, je sais pas si vous serez d'accord avec moi dans les commentaires, les gars, mais Kenny TK, c'est vraiment le duo Prime qui, je pense qu'il n'y a pas de duo au-dessus, genre. En tout cas, qui nous a fait autant rire, qui nous a fait autant divertir entre 2017 et 2019. Vraiment, je pense que c'est le seul duo auquel ils nous ont fait gaulerie, mais à fond, frère. À fond. En 2017, sur la première vidéo sur la chaîne de Kenny se nommant Mon aventure commence. Dans cette vidéo, il nous explique qu'il fera des vidéos Call of Duty et Fortnite comme fait un peu TheKerry78. Il a fait des vidéos assez originales comme je drague une figurine, 2 gays pour un top 1 ou encore je vais au KFC au lieu de faire les courses. Des vidéos à mourir de rire, mais en sortant cette dernière, sa chaîne va prendre une toute nouvelle tournure. Après avoir vu que cette dernière vidéo a fait plus de vues que les autres, il va commencer à faire plus de vidéos de ce genre là. Le 23 novembre le concept 2017, des courses. Kenny sort une vidéo intitulant On prank TheKerry78 avec la cagoule. Dans cette vidéo, ils font croire à TheKerry78 que Kenny a montré son et que la cagoule l'a frappé. Ah putain, qu'est-ce que tu fais putain? Casse-toi, casse-toi, arrête de montrer ta bite putain. T'es ça là? Putain. Hey, depuis tout à l'heure, il montre sa bite. En vrai, quand j'ai vu ça, perso, moi, je me suis pété une barre. J'ai juré. En vrai, c'est vrai que le duo Kenny TK, c'était quelque chose. Mais avec la cagoule, je trouve que ça a rajouté, je sais pas, je trouve que ça a rajouté, tu vois, du piment dans leurs vidéos, vraiment, en fait, leur concept c'était encore mieux. Genre, de regarder leurs vidéos, c'était encore plus gaulerie, c'était encore mieux. A few moments later. Non. Faites quoi là? Faites quoi? Cette vidéo a fait plus de 1 million de vues. Kenny a décollé grâce à TheKerry78 qui était à son prime à cette époque-là. Il faisait entre 15 et 20 000 viewers par Réel, hein. Réel, hein. Pour le coup, réel. Hein. TK Kenny,
Tu vois, comme il a dit, le Prime. L'influence est à moitié due à Kenny qui animait tous les lives à TheCarry78 en faisant n'importe quoi. Mais au bout d'un moment, les spectateurs se sont lassés de voir à peu près toujours les mêmes choses. Donc TheCarry s'est mis à se rapprocher de Le Bouzeux et JP, ce qui laissa Kenny de côté. Pendant que TheCarry dénigrait Kenny en disant qu'il dépendait de lui, qu'il profitait et qu'il ne travaillait pas. Mais en juillet 2020, TheCarry sera au centre d'une polémique disant qu'il sort avec une mineure, ce qui a beaucoup sali son image. Donc à un moment, Kenny est parti de chez TheCarry78 et a commencé à faire des lives de son côté, pendant que TK faisait des lives avec Jean Parmanov et Becca. Et les gens ont donc demandé à TheCarry78 pourquoi Kenny ne venait pas en vacances avec eux. Et je vous mets sa réponse. Kenny qui fait le mesquin, je vais pas encore parce que ils veulent pas de moi. Mais bien sûr qu'on veut pas de toi, tu te bouges pas les fesses. T'es là, tu te couches à 7h du matin, tu travailles à 19h, tu travailles à 18h. C'est normal. En gros, TK dans cet extrait veut nous expliquer que C'est vrai qu'à un moment donné, Kenny et TK ils se sont foutus sur la gueule. Mais après, les gars, c'est pareil. C'est ça le problème des réseaux sociaux. C'est que concrètement, on n'a pas la face cachée des choses. On n'a pas on n'a pas le réel. Tout ce qu'on voit, c'est par rapport à des vidéos, par rapport à des lives. Par exemple, comme moi, vous voyez pas comment je suis dans la vraie vie. Vous savez pas comment je suis tout court dans la vraie vie. Parce que je ne vous montre que ce que je veux vous montrer par vidéo et par live. Bah, eux, c'est pareil. Enfin, eux, c'est un peu plus différent parce que bon, eux, c'est au summum, tu vois, au niveau célébrité. Mais le problème, c'est que il y a des moments où ils ont tout niqué. Hein. Il y a des moments où ils ont tout niqué. Rien et qu'il dort tout le temps. Mais il a oublié que sans lui, TK serait toujours sur Call of Duty. Et il ne... C'est vrai que en vrai, TK avait déjà une bonne base de commu. Mais en soi, c'est vrai que Kenny a vraiment bien fait propulser quand même TK pour le coup. Hein. Bah, en fait, c'est le duo, hein, c'est le duo qui a plu énormément. Hein. Et je le dirai jamais assez. Kenny TK, pas Prime. évolué. Mais surtout TheCarry oublie que Jean Parmanov, Becca et tout le reste et même lui-même ont les mêmes horaires. Juste la différence entre eux et Kenny, c'est que eux font plus de stats que Kenny. Vous vous demandez peut-être pourquoi TheCarry78 a dit que Kenny c'est la miskine et je vous mets le clip maintenant. Kenny, est-ce que tu vas partir avec TK, BK, JP et tous les autres encore? Les gars, faut savoir que non, je vais pas venir avec eux. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question et tout simplement ils m'ont dit que j'étais plus à la page, que j'étais pas aussi drôle qu'avant, que j'étais pas intéressant pour la communauté, etc. Ils ont dit que je servais littéralement à rien, que dans le groupe j'étais plus un poids qu'autre chose. Du coup, bah ils m'ont tout simplement refusé de venir. Je peux comprendre. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils font plus de specs que moi, etc. Mais voilà. S'ils estiment que je mérite pas de venir, c'est leur droit, c'est leurs vacances. Et là, on ne voit clairement pas que Kenny fait le miskin. Et maintenant, je vais vous montrer la réponse de Kenny à TheCarry78. Et c'est la première fois qu'on voit Kenny autant énervé. Il joue à quoi? Voilà, il est en train de me faire péter les plombs, la vie de ma mère, je suis en train de péter un plomb, frère. Il y a 3 mois, quand je charbonnais pas, il me disait ouais Kenny, il dort tout le temps, il dort tout le temps. Il me disait quoi? Il me disait mot pour mot, à la limite tu dormirais tout le temps, mais tu travaillerais tout le temps. Voilà, ça me poserait pas problème, au moins tu travailles, tu fais ton argent. Frère, maintenant que je charbonne tous les jours, frère, depuis que je suis rentré, que j'ai tenu ma parole, que je charbonne tous les jours, qu'est-ce qui s'en bat les couilles? Je travaille, si je dors de 8h à 17h, il est où le problème? Il est où le problème, frère? Voilà, il est où le problème? Je live tous les jours, il est où le problème que je dorme de 8h à 17h? C'est ça son excuse, pourquoi je viens pas? Frère, je dors, je live tous les jours. Il me fait passer pourquoi devant les gens? Moi je suis pas JP, vous me faites pas passer pour un fils de pute devant tout le monde. JP se couche à 10h pour faire du RP, il se lève à 20h. Je fais exactement la même chose que lui, juste j'ai moins de stats. Pourquoi vous lui dites rien? Non JP, je sais bien, t'as fait une remontée ta statistique, etc. Franchement je suis fier de toi. Mais c'est Kenny, en fait il fait 500 viewers, il gagne pas beaucoup d'argent. Lui pour nous il vaut rien. Et lui il dort, il fait exactement pareil que JP, etc. Mais comme c'est Kenny, on s'en bat les couilles, il nique sa mère, il fait pas de stats. Je suis vraiment une grosse pute moi en fait. C'est ça les amitiés en 2022. Et moi cependant j'ai tenu mes paroles frère. Voilà, ça me dégoûte. Voilà, j'ai pas d'amis, la vie de ma mère. La vie de ma mère, j'ai pas d'amis. Il fait le miskin, il vient pas encore. S'il dort de 7h à 17h, et où le problème? Je live au moins. Maintenant que Kenny s'est définitivement séparé de TheCarry78, on peut le voir faire des lives de son côté sur du GTA RP et du Fortnite. Aux dernières nouvelles qu'on a, Kenny a fait une transformation physique et a trouvé un nouveau travail en tant que rangeur de verre. Voilà les gars, c'est...
Ah, c'est vrai que pour le coup, par contre, c'est vrai que Kenny, en vrai, machallah, parce qu'il a fait. Là, il commence à faire un vrai travail sur son physique. Hein. Franchement, courage à lui, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde les premières vidéos avec TK, force à Watt. Parce que c'est vrai que le corps qu'il avait, frérot. Mais là, tu vois qu'il commence à avoir des. Tu vois qu'il commence à avoir des biceps, que ses pecs commencent à être travaillés petit à petit. Tu vois que là, au niveau de ses abdos, ça commence à être dessiné. Tu vois que là, il s'y met. Tu vois que là, il s'y met, frère. Physique et a trouvé un nouveau travail en tant que rangeur. Bon, ça, c'est le genre de truc que je ne ferai jamais et que j'arriverai jamais à comprendre avec tous les influenceurs. Même Kenny, hein, je comprends pas pourquoi il fait ça. J'ai un nouveau travail rangeur de verre. Genre, juste, tu montres ce que tu fais pendant, enfin, sachant que ça, c'est sans l'accord de l'entreprise, tu vois. Perso, je pourrais pas faire ça. Si j'ai l'accord de l'entreprise pour tourner une vidéo, et ça, en vrai, je veux faire des réacts sur la chaîne, mais en soi, j'aimerais bien essayer de faire des concepts un peu plus poussés, c'est-à-dire quand même de présenter certains travails, de montrer certains travails que certaines personnes ont en tête, mais qui ne savent pas forcément ce que c'est. J'aimerais bien faire ça, perso, mais pas le budget, pas la prod. De verre. Voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. À la prochaine, ciao. Bonne vidéo. Bonne vidéo, bonne vidéo. Mais genre, attends, 3000 abonnés, frère, 3600 abonnés, 22 pouces bleus, 751 vues. Ah ouais, ça mérite plus là, les gars. Ça mérite plus. Ouais, ça mérite plus. Bref, merci d'avoir regardé cette réact, les gars, et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle réact. Allez, ciao, bye bye. Ouais, quand même, j'espère qu'il va faire plus de vues, le frérot, parce que il a quand même fait un bon taf et on va dire entre guillemets que c'est pas reconnu, quoi. Hop. Voilà. Donc ouais, la fin de Kenny. En vrai, je suis pas sûr que ce soit la fin de Kenny, mais bon, je sais pas. C'est vrai que comme c'est parti, on sait jamais. Là. Alors là, les gars, attention. Parce que là, les gars, pour cette vidéo, là, on touche à une corde sensible. On touche à une corde sensible, les amis. Là, on touche à une corde sensible. Là, les amis, on touche à une corde sensible. Tout ce qui ne va pas avec The Last of Us. Je veux savoir tout ce qui va pas, frérot. Alors là, t'as à me démontrer. Là, t'as 21 minutes 31 pour me montrer ce qui va pas avec The Last of Us, frérot. Donc, faute de jeu. C'est parti. Tout ce qui ne va pas avec The Last of Us. Attention, spoiler. Bon. Je pense que tout le monde a déjà joué à The Last of Us. Et si vous l'avez pas joué, chaîne secondaire. Ah, allez voir le let's play. Allez voir le let's play. Cassez pas les couilles.
dans mon jeu. De l'action, de l'émotion, un rythme maîtrisé, des personnages bien écrits, mais le jeu est loin d'être parfait. En fait, j'ai trouvé une centaine de fautes à ce jeu. Une centaine, rendez-vous compte. Notamment Alors, une faute ok. en particulier qui aurait pu changer le destin d'un des personnages principaux. Enfin, je ne ferai pas l'affront de vous dire que la 68e faute va vous étonner, mais la 68e faute va bel et bien vous étonner, car je n'ai vu personne en parler. Installez-vous bien confortablement, c'est parti. Le jeu est censé se dérouler en 2013, et Sarah, la fille de Joël qui a 12 ans, possède un ghetto blaster des années 90. Les news ont le temps de titrer qu'il y a une forte hausse des admissions pour infection. Pourtant, quand on voit la rapidité avec laquelle les infectés se transforment, on imagine que les hôpitaux seraient très rapidement devenus des boucheries, ne laissant pas le temps aux journaux de titrer. C'était quoi? 2 explosions au loin à l'extérieur de la maison de Joël. Autant d'explosions qui surviennent lors de l'apocalypse zombie, ça semble exagéré. Les gens deviennent agressifs et cannibales, pas des assoiffés de pyrotechnie comme si c'était le 14 juillet le plus chaud de leur région. Mais où est-ce que t'es? Rappelle-moi. Qui laisse son téléphone la nuit avec seulement 35% de batterie sans le mettre à charger? C'est quoi ces détails? C'est quoi ces détails là? C'est quoi enfin, c'est quoi ces des fautes? Des fautes? Tu te fous de ma gueule juste parce que tu vois un portable à 35%? Des fautes? Rappelle-moi. Qui laisse son téléphone la nuit avec seulement 35% de batterie sans le mettre à charger? Ça m'est déjà arrivé. Juge pas, frérot. Ça me... Déjà 4 fautes et ça me prend 1 minute 20 et... J'admire le pragmatisme de Joël. Il voit son voisin ensanglanté et au lieu de tergiverser sur le fait de « je le tue pas », bam, il l'abat sur le champ. J'imagine qu'il a déjà dû voir Walking Dead et qu'il en avait marre de voir des personnages fades faire n'importe quoi et se faire infecter à cause d'erreurs incroyablement stupides. Bravo Joël, une faute en moins. La ferme est entièrement en feu. Encore une fois, ça paraît exagéré pour des individus qui deviennent simplement cannibales. Et oui, l'apocalypse arrive en ville et tous les gens cherchent à s'échapper de la ville en prenant l'autoroute en voiture. Qui aurait pu prédire une telle chose? Recule, Magnus, recule. Où était Tommy suite à l'impact? Il se trouvait tranquillement à l'extérieur de la voiture, laissant son frère et sa nièce vulnérables dans l'épave de la voiture. Pourquoi ne les a-t-il pas aidés directement, au lieu d'attendre patiemment que Joël sorte tout seul de la voiture? De plus, Tommy a l'air d'être particulièrement en bon état, malgré le fait que c'est lui qui a été le plus touché lors de l'impact dans l'accident. Ok, là-dessus il a pas tort. C'est vrai, là-dessus il a pas tort. C'est vrai que quand tu regardes les images de Tommy, c'est vrai que quand tu vois que la voiture tape en premier et surtout que ça tape en plus Tommy en premier, c'est vrai qu'il a pas tort là-dessus parce que t'as Sarah qui est derrière, qui a la cheville cassée. Joël derrière qui a des impacts de verre sur lui et il y a juste Tommy du coup qui n'a pas vraiment, qui n'a rien quoi. Donc bon, c'est vrai, là il a pas tort, j'avoue. Encore une explosion sans aucune raison valable. La voiture a juste tapé un bon gros YOLO dans la station de Scénario. service. Les infectés doivent vraiment aimer les feux d'artifice. Oh merde. À quel moment Sarah se fait toucher? On voit que l'effusion de sang survient quand Joël est sur la trajectoire de la balle. Pourtant, Sarah prend la balle et Joël n'en prend aucune. Je vous en prie. Timing improbable. J'avoue. Alors le problème c'est que je vais être à la fois saoulé, mais à la fois je vais être d'accord avec lui parce que j'avoue que c'est pas faux. C'est vrai que je me suis jamais vraiment posé la question. C'est vrai que pour le coup, en fait le soldat il tire quand même énormément. Hop là, je vous restabilise, voilà. C'est vrai que le soldat il tire énormément quand même sur Joël. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a que Sarah qui le prend. Et c'est vrai qu'au même moment, toi, t'es content parce que tu te dis, bah là, au moins, Joël, il va pas se faire tuer parce que Tommy, il arrive au même moment. Mais c'est vrai que c'est quand même improbable que Tommy arrive au même moment pour buter le soldat. Je l'avoue. Probable. Tommy était loin derrière et a réussi à la rattraper très très rapidement. T'en veux un? Non, non, j'en veux pas. Ça tombe bien car il n'y a qu'un seul verre sur la table.
Visiblement, après l'apocalypse, le papier et les stylos ont disparu. Maintenant, c'est retour à Cro-Magnon avec narration sur les murs. Eh ben, ils ont la gâchette facile. Je suis pas infecté. Il se trompe. Le scanner se trompe, pitié. Je ne veux pas dire, mais la seule personne qu'il tue directement est une femme noire. Visiblement, l'apocalypse n'est pas très féministe et BLM. D'ailleurs, je ne pense pas qu'exécuter les gens malades en pleine rue devant témoins soit très pertinent pour le pouvoir en place qui tient la zone. Faire preuve d'autant de violence en public pourrait semer les braises d'une guerre civile. Vous voyez, à peine je le dis et des rebelles se mettent à mitrailler. Ils auraient dû m'écouter. Pas très subtil comme passage secret. On voit clairement le trou en haut du meuble. C'est vrai. C'est vrai, il a pas tort. J'espère que vous appréciez faire la courte échelle, car ça représente une bonne partie des énigmes environnementales du jeu. Initialement, je voulais les inclure en totalité au montage, mais ça représentait beaucoup trop de travail. Du coup, il faudra me croire sur parole. Je l'ai. Super, rapporte-la ici. Si ce n'est pas la courte échelle, ce sera les échelles tout court, ou les planches, dans le même style. Malgré l'apocalypse, Bricorama est encore ouvert. Attends, des sports. Comment font-ils pour voir les spores à l'œil nu? C'est un miracle qu'ils aient survécu jusqu'ici. De plus, les spores qui se déposent sur leurs vêtements fait qu'ils en respireraient par inadvertance, même après être sortis des zones contaminées. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Tess dit que le corps n'est pas très vieux, mais la décomposition a l'air plutôt avancée. Ce n'est qu'après qu'on a remarqué les spores. C'est bien ce que je disais. C'est un miracle que les gens qui passent régulièrement par des tunnels, donc Joël et Tess, aient survécu jusqu'ici. Putain, ça fait un bail que j'attends ce rat. Une bonne idée de reconversion pour Anne Hidalgo, si jamais elle n'est pas reconduite à la mairie de Paris. Faut qu'on passe. On vous fera pas de mal. Je pense, à mon avis, s'il dit la faute que je pense, c'est vrai que c'est réel. Pour le coup, c'est vrai que c'est réel. Même moi, quand j'ai joué à The Last of Us, même remasterisé. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Est-ce qu'il va dire la faute là? Hors de question que je parte sans Robert. Ce bug audio m'est arrivé lors de ma partie. Malgré que le jeu ait eu je ne sais combien de versions, PS3, PS4 remasterisé, PS5 optimisé, et enfin un remake, il y a toujours des bugs. Non, alors là-dessus, là-dessus c'est pas vrai. Parce que du coup, The Last of Us sur PS3, c'est vrai, ça le faisait. The Last of Us Remastered sur PS4, c'est vrai aussi que ça le faisait. Ils avaient pas encore corrigé le bug. Par contre, sur PS5, The Last of Us Part 1 et même sur PC, le bug a été corrigé. Il y a plus de bug. Donc là-dessus, il a tort. Là-dessus, la faute, tu peux la retirer, frérot. Parce que c'est faux. Il y a plus de bug. À partir de The Last of Us Part 1, ils ont fait en sorte d'optimiser pour que les scénarios soient corrects. Pas mal. Ok, Tess. Je ne suis pas sûr que ce soit le genre de truc à dire après avoir exécuté froidement quelqu'un, mais bon, c'est l'apocalypse après tout. Qui suis-je pour juger? C'est vraiment une idée de merde. T'as pas l'air très en forme. Oui, Robert. Les fautes qui comptent sont des moments, Marlène pas vraiment des demande fautes. où est Hein. Robert, comme si elle n'avait pas vu ou entendu ce qu'il vient de se passer. Elle est blessée, donc elle n'aurait pas pu arriver rapidement. D'ailleurs, Joël l'aurait vu arriver, dans la position où il était. C'est bizarre, cette manie de coller les affiches par trois. Et même, parfois assez souvent, avec le même criminel sur chacune des affiches. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut? Donne-moi une minute. Là, vous avez devant vous le boss final du jeu. Oubliez les courtes échelles et les échelles. Voici la sainte caisse à déplacer. C'est l'énigme environnementale numéro 1 du jeu. J'espère La que vous poubelle. aimez, car ça, vous allez en bouffer. Ce tunnel, vous faites du trafic dedans? Oui, Des trucs illégaux? parfois. Et une gamine, ça se fait? Trafic illégal de gamines. Dommage qu'Epstein n'ait pas survécu jusqu'à l'apocalypse. Il aurait fait un carton. Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Joël fait une sieste avec son sac à dos. Ça ne doit pas être très confortable. Cette
pluie ne va pas nous aider. Pourquoi ça, Joël? Effectuer de l'infiltration en temps de pluie, et a fortiori la nuit, est excellent pour la discrétion. Mauvaise visibilité, réduction du bruit, c'est l'environnement rêvé pour l'infiltration. Il a pas tort. J'avoue, il a pas tort. Cliché du héros vulnérable seulement lors des cinématiques. Tout comme les casses à roulettes, on va en avoir pas mal. Eh, je t'emmerde, j'ai jamais demandé ça. I never asked for this. Un élément dans le pugilat avec les infectés qui me paraît assez risqué. Lorsque Joël étrangle un infecté, le risque qu'il se fasse mordre paraît quand même assez élevé. De même, lorsque Joël se bat à main nue avec un infecté, le risque que Joël se blesse avec les dents ou un os de l'infecté est assez élevé. Pourtant, il semble le faire sans souci depuis une vingtaine d'années. Ellie n'est pas rousse. Elle est châtain ou auburn? Je sais pas, je ne suis pas Franck Provost. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle n'est pas rousse. La Sainte Caisse à Roulettes, 2e apparition. La Sainte Caisse à Roulettes, 3e apparition. Ok, je sais que la mort de Tess est triste, mais elle a sûrement beaucoup d'équipements dans son sac à dos. Ce serait dommage de l'abandonner là. Saute. Sérieux? Salut. La Sainte Planche Flottante, 1re apparition. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il a un peu de mal avec les étrangers. C'est marrant. Bill me fait penser à quelqu'un. Bah voyons. Voilà des balles! Oh le bâtard. Merci. Les munitions sont très rares dans Le ce jeu. bâtard. Pourtant, Ellie portait sur elle les munitions du pistolet, alors même qu'elle n'en utilise pas un. Visiblement, Joël peut aller aussi vite que Sonic. Dommage qu'il n'utilise pas cette habilité plus souvent. Ça serait pratique pour échapper aux infectés. Ah, non mais ça c'est vraiment... Ces bugs-là, c'est vraiment sur les premières versions de The Last of Us. The Last of Us, je le répète encore une fois, The Last of Us Part 1, les gars, que vous soyez sur PC ou PS5, ou bientôt PS5 Pro. Qu'est-ce que je dis moi? Bientôt PS5 Pro? Non, c'est vrai. La PS5 Pro est sortie, donc ouais, c'est vrai que... Bref. Mais maintenant, dans la version remake de The Last of Us, il n'y a plus de problème, en fait. Il y a plus de dinguerie. Tout va bien, plus de bugs. Tout va bien. Si, pendant que t'y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Écoute-moi, sale petite con. C'est grossophobe. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. C'est grossophobe. L'orientation du camion qui s'est craché dans l'école n'est pas réaliste. L'angle de l'impact montre que le camion aurait suivi une trajectoire qui aurait défoncé les barrières et les parpaings derrière lui. Pourtant, ceux-ci sont intacts. Pourquoi les lancers de spores du colosse ne les infectent pas? Joël, derrière! Fais chier! Pourquoi Bill n'aide pas directement Joël à monter au lieu de le laisser affronter les infectés? Il avait largement le temps. Quoi, tu connais ce type? Franck. Et c'est qui, Franck? C'était mon partenaire. Les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe. Bah alors papy, qu'est-ce que tu fais là? Bon, désolé, dès qu'on parle d'étrangers, il est jamais très loin. C'est ma batterie. Comment est-ce que Bill peut savoir que c'est la batterie du camion militaire de l'école? Il ne l'avait jamais vu auparavant. Toi, tu vas y laisser. J'avoue que là, pour le coup, il marque encore un point, mais bah en vrai, peut-être que par rapport à la batterie militaire, il peut peut-être savoir si c'est la même batterie ou pas. C'est vrai que je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. On dirait que Bill a déjà joué à The Last of Us Part 2. T'imagines pas le nombre de caisses qui contiennent encore de l'essence. Comment font-ils pour reconnaître le bon type de carburant pour le véhicule en siphonnant les autres? Diesel, samplon 95, samplon 98, bioéthanol, huile végétale, GPL, GNV? Comment est-ce qu'ils font pour savoir? Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Étant personnellement touché par ce même fléau, je peux témoigner. On s'y fait, même si c'est vrai que ça peut être gênant, notamment lorsque vous faites du vélo. Je croyais que vous aviez plein à manger avant. Ouais, c'est vrai. Mais certains choisissaient de ne pas manger. Et pourquoi ça? Pour l'apparence. C'est débile. C'est mincophobe. Finalement, Ellie n'est pas très tolérante, malgré qu'elle fasse elle-même partie d'une minorité.
Alors, sachant que... Alors, attends, remets-toi dans le contexte. Pour elle, ça semble débile que des personnes, soit qui bouffent trop, ou soit qui bouffent pas assez, enfin, on va dire pour des mannequins, comme là, c'était un mannequin qu'on a vu, elle a pas conscience de ça parce qu'elle est née... alors, si je dis pas de conneries, elle est née pendant l'apocalypse. Ouais, c'est ça, parce que c'est 20 years later. Ouais, c'est ça. Donc, elle est née pendant l'apocalypse. Donc, elle a connu le monde d'après, pas l'ancien monde. Donc, c'est pour ça que Ellie, elle trouve ça con parce qu'elle se dit, putain, on a déjà du mal à survivre, à bouffer. Alors qu'avant, dans l'ancien monde, il y avait de la bouffe absolument partout. Mais les gens ne se forçaient pas des moments à manger, n'avaient pas l'envie de manger. C'est pour ça, elle a pas le concept. C'est comme si c'est comme si vous donniez le concept actuellement. Vous mettez le concept actuellement. C'est très simple. Hein, vous mettez le concept actuellement comme nous. Par exemple, nous, on a connu la génération. Moi, ma génération, la génération Z, a connu le développement industriel, l'informatique, l'arrivée d'Internet, bref, le tout. Voilà, on a grandi avec ça. Donc nous, on connaît bien ça. Mais si on allait voir du côté de nos grands-parents, c'est exactement pareil. Nos grands-parents, pour eux, ça, c'est futile. Ce que je fais là, faire des vidéos, faire des lives, c'est futile. Pour eux, ils se disent... Genre là, il y aurait ma grand-mère ou mon grand-père à côté de moi, ils se diraient mais pourquoi il parle à une caméra, ce débile? Pourquoi il parle à une caméra, ce trou du cul là? Parce que justement, ce concept-là, ils ont vécu dans l'ancien temps. Nous, on vit dans le nouveau. Bah, Ellie, c'est pareil, elle n'a pas vécu dans l'ancien monde, mais dans le nouveau monde, dans le monde d'après, le monde apocalyptique qu'elle est actuellement. Donc voilà pourquoi, justement, elle trouve ça con que certaines filles ne mangeaient pas, ou certaines personnes. Avec ce genre de raisonnement, personne n'en sort gagnant. Vous connaissez l'adage. Un œil pour un œil et le monde finira comme un borgne où les rois sont aveugles. La sainte planche flottante, deuxième apparition. Joël survit à une chute de minimum 4 étages sur un ascenseur en métal. Il n'est même pas blessé et arrive à se déplacer sans souci. Sans souci, tranquillou quand même, hein, parce qu'il s'est quand même pris le côté de l'ascenseur, le frérot, et il a remonté avec un bras hein, et ses jambes. Mais j'avoue que c'est vrai que normalement, à cet étage-là, normalement, il aurait dû avoir les jambes brisées, j'avoue. Et là, ça va être à peu près pareil. Il fallait bien que Joël soit puni, après avoir autant abusé de l'utilisation d'échelles. Également, cliché du héros vulnérable seulement lors des cinématiques. La sainte caisse à roulettes, 4e apparition. La sainte caisse à roulettes, 5e apparition. Attends, Joël, arrête! Regarde. Qu'est-ce qu'attendait Sam pour menacer de tirer? Si Ellie ne l'avait pas averti, Joël aurait tabassé Henry à mort. Je vois que les chasseurs ont été formés au tir à l'école des Stormtroopers. Henry, il est réveillé. Joël, on est... La question que je me pose, c'est est-ce qu'il va faire tout le jeu? Joël était KO et Ellie ne sait pas nager. Henry est censé les avoir sauvés, mais la plage où ils ont échoué est bien loin du pont. Pas moyen qu'ils aient survécu une telle distance en dérivant dans l'eau. L'histoire de Ish et des habitants des égouts qui est racontée via les notes et la narration environnementale est particulièrement réussie. Il nous sort de là. Faut pas, dépêche-toi. Ok, allez. Une idée, au lieu de laisser la porte ouverte, pourquoi ne pas la rebloquer avec un tuyau dans la poignée comme elle l'était auparavant? Les infectés mettraient beaucoup plus de temps à passer la porte. Scénario. En fait, je me suis trompé tout à l'heure. Joël ne se déplace pas aussi vite que Sonic, mais que Vif Argent. Et cet ennemi a les mêmes pouvoirs que la fille dans X-Men qui peut traverser les murs. Il semblerait que le Cordyceps transforme certains individus en X-Men. Alors pour le coup, ça, même pour moi c'est nouveau parce que j'ai jamais vu ce genre de bug même quand je joue à The Last of Us.
même le remastered, j'ai jamais eu ce genre de bug. Le seul bug que j'ai... Ouais, c'est ça, le seul bug, entre guillemets, le vrai gros bug que j'ai eu à souligner, c'est au début, quand Tess et Joël, ils parlent au pélo, à peu près ici, que là, justement, il y a le décalage de son, sinon, rien... Non, pas grand-chose, quoi. Le sniper vient juste d'apparaître à droite de l'entrée alors qu'on voit bien qu'il n'y avait personne auparavant. Du coup, lui, il doit avoir les mêmes pouvoirs que Diablo. Scénario. Une idée, Joël. Tu devrais peut-être prendre ce fusil sniper aux munitions infinies avec toi. Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients? S'ils étaient encore là, mais qui contrôlaient plus leur corps? Sam se pose des questions bien spécifiques. Comme s'il allait lui arriver quelque chose. Bon, mais non, je dois être parano. Tout est de ta faute! Henri! Non, parce que juste après, il crève. Oh mon Dieu! On peut particulièrement ressentir la terreur de Joël sur son visage. Il faut avouer que cette scène est vraiment réussie. La sainte planche flottante, c'est vrai. 3e apparition. Earl? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censé rentrer ce matin? Intéressante manière de caresser un cheval. Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Ellie s'est enfuie dans la forêt à cheval, mais a réussi à passer le checkpoint tenu par les chasseurs sans être confronté à eux. Le délai entre le départ d'Ellie et de Joel et Tommy est pourtant très court. Visiblement, Michael Scott était un rocker à la Justin Bieber avant de devenir patron d'une société de vente de papier. La sainte caisse à roulettes, 6e apparition. La sainte caisse à roulettes, 7e apparition. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte de... Joël fait avance rapide sur l'enregistrement qu'ils obtiennent à propos de l'emplacement des Lucioles, comme s'ils avaient le luxe de pouvoir ignorer les 3/4 de l'unique moyen d'information qu'ils possédaient sur les Lucioles. T'es prêt? 1, 2, 3! Oui, pas moyen que Joël survive, vu le sang qu'il perd au moment de l'impact et le sang qu'il continue à perdre une fois qu'il s'est extrait du morceau de métal. Joël? Joël! Comment est-ce que Ellie arrivera à remettre Joël sur selle? Le bestiau a l'air de peser au moins 80 kg, sans compter qu'il faut pouvoir le stabiliser de manière durable pour le trajet alors qu'il est inconscient. C'est vrai. D'un coup, j'ai comme des flashbacks de Resident Evil 4. Je crois que ce claqueur a voulu initier un battle de breakdance, mais il a perdu avant même d'avoir commencé. On dirait que les derniers à les avoir affrontés ont perdu. Eh mais lui c'est un génie. J'ai juré c'est un génie. Si vous étiez acculé et poursuivi par des infectés en plein hiver. Exactement. La première chose que je ferais, ce serait de me mettre pieds nus. Et voilà. Désolée. D'ailleurs, toujours pas. Joël aurait dû mourir des suites de sa blessure et ensuite de son infection. Pourtant, il lui suffira d'à peine 24 heures après l'injection de pénicilline pour être pleinement rétabli. La sainte caisse à roulettes, 8e et 9e apparition. Ils les aiment tellement que désormais, elles vous sont fournies en double. Vous avez bien entendu, 2 caisses pour le prix d'une. C'est la saison des folies chez Bricorama. Cliché du héros vulnérable seulement lors des cinématiques. Tu es spécial. Ouais, ça confirme mon hypothèse du début de la vidéo. Epstein aurait vraiment cartonné lors de l'apocalypse. Cliché du héros vulnérable seulement lors des cinématiques. S'il te plaît, fais un effort. Sinon, je t'arrache ton putain de genou. Quelle ironie. Si seulement tu savais ce qui attend ton genou, Joël. Écoute, tu vas l'indiquer sur la carte. Et ça a intérêt à correspondre exactement à ce que ton pote me dit. C'est assez risqué de lui mettre un couteau entre les dents et de tenir son visage aussi près du sien. La sainte caisse à roulettes, 10e apparition. Donc les sans faute dans le jeu. Qui rampe vers son arme et qui se fait stopper par le vilain juste avant de l'atteindre. On y va. Ellie.
ici, on a enfin droit à une utilisation intelligente de la courte échelle. On s'attend à une énième boucle de gameplay avec Ellie qui grimpe pour aller chercher l'échelle. Mais ici, elle ne réagit pas car elle est psychologiquement perturbée par ce qu'il s'est passé avec David. Voilà une bonne expérience ludonarrative. Ah. Tu fais quoi? Tout va bien. Viens, allez. Ok, le moment avec les girafes est très cool et sert très bien la narration. Mais j'ai du mal à imaginer que les girafes aient pu survivre jusqu'ici. Elles auraient dû se faire dévorer par des infectés. Vous m'objecterez que les girafes peuvent se déplacer jusqu'à 60 km/h, certes, mais en milieu urbain, les obstacles sont tellement nombreux pour leur morphologie qu'elles auraient été rapidement acculées par des infectés. La sainte planche flottante, 4e apparition. Bienvenue chez les Lucioles. Pourquoi Marlène a confié Ellie à des passeurs? Marlène a traversé tout le pays pour venir à l'hôpital capable de gérer la condition d'Ellie. Aussi, le groupe des Lucioles de Marlène avait plus de chances de survie que Joël et Tess qui n'étaient que 2, sans compter qu'il y avait le risque que Joël ne tienne pas sa part du marché. Enfin, Marlène confie que Ellie est très importante à ses yeux car elle a fait une promesse envers la mère d'Ellie. En parlant du marché conclu entre les passeurs et Marlène, livrer Ellie devait permettre à Joël d'obtenir une cargaison d'armes importantes. C'est vrai. Il n'en est aucun moment question lors de leur discussion. Joël aura vraiment tout perdu. C'est vrai que pour le coup, le départ d'avoir justement le départ d'avoir Ellie, enfin pour le départ, le pourquoi on amène Ellie jusqu'au Capitole et après on amène à Marlène, c'est vrai qu'à la base c'est la cargaison, la marchandise. À la base c'était ça, c'est vrai. Lors de l'accomplissement de sa part du marché. C'est vrai. Ne vous approchez pas. Attention. Espèce de monstre! Bon, j'aurais tout tenté pour ne pas tuer le chirurgien, mais visiblement, une balle dans le tibia et il meurt immédiatement. Également, j'espère que ce PNJ n'est pas le père de quelqu'un qui voudra se venger dans la suite du jeu, car à ce titre-là, il y aurait énormément d'enfants de PNJ qui voudraient se venger de Joël et Ellie. Ils ont dû tuer des centaines de personnes lors de leur voyage. Enfin, ce chirurgien est un mauvais chirurgien. À aucun moment il n'avait besoin de tuer Ellie pour commencer à travailler sur un remède, et ce, pour plusieurs raisons. Accrochez-vous, ça va être long. Premièrement, il n'existe pas de vaccin pour des infections fongiques actuellement dans le monde. Il aurait dû se mettre à développer un tout nouveau type de vaccin sans aucun travail préalable, ce qui relève de l'impossible. Ou au moins, il aurait dû prendre son temps. Ce qui m'amène au deuxième point. Il est extrêmement rapide pour décider de tuer le seul individu qui ait jamais résisté à l'infection. À peine quelques heures, il veut déjà l'exécuter alors qu'il pourrait recommencer à faire des tests sur ses fluides corporels sans avoir besoin de la tuer. Troisièmement, il n'avait aucun besoin de retirer le cerveau d'Ellie pour travailler dessus. À titre de comparaison, vous n'avez pas besoin d'extraire tout le sang d'un individu pour faire des analyses sanguines. En effet, il aurait pu pratiquer une biopsie, prendre un minuscule échantillon du fungus dans le cerveau d'Ellie et travailler dessus. Ça aurait également pu éviter de tuer la seule source de fluide corporel et d'ADN résistant à l'infection. Bref, tout ça pour dire qu'il n'avait pas l'air très compétent, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire dans la partie 2, et qu'au final, il mérite plutôt bien son sort par blessure mortelle au tibia. Quand je me suis fait il a pas tort, c'est vrai. Hein. C'est vrai maintenant que j'y pense. Hein. Il a pas tort. Hein. C'est vrai que si tu butes, enfin si tu tues concrètement l'unique moyen de survie des humains pour pouvoir justement sauver les infectés, les gens qui ont été infectés, mais qui dit que même si un sérum est fabriqué, un antidote peut être utilisé et serait utilisable contre les infectés. Parce que au bout d'un moment, les colosses, ils ont une trop forte dose d'infection, enfin trop depuis longtemps. T'as des infectés qui sont infectés depuis des années et des années. Donc c'est vrai que comment, même s'il y aurait eu un antidote qui aurait été fait, comment l'antidote, aurait pu agir. C'est vrai. Il a pas tort. J'avoue, il a pas tort. J'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là. Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. On vous annonce le DLC du jeu à la fin du jeu. C'est vrai. 98 fautes. Oh le bâtard. Ok. Bah en tout cas, pour le coup, en vrai, je vais pas faire le médisant, c'était une bonne vidéo, juste j'ai pas compris pourquoi il y avait autant de points de faute. J'ai pas compris pourquoi il a relevé quand même 98 points de faute.
Mais bref, ouais. Enfin, ouais, voilà. Bah, voilà. J'ai pas compris, mais bon, tout ça pour dire, The Last of Us est quand même un très bon jeu. Je mets quand même un pouce bleu parce que j'ai quand même aimé. J'ajouterai une autre erreur hilarante quand j'ai fait ma partie en difficulté réaliste, ouais. Ok. Ah là là là, 67 000 vues pour Kaizen. Je pense que je vais réact ces 2 dernières vidéos et après je pense que je vais jouer, les gars. Je pense que je fais ces 2 réacts là. Et puis bah derrière ça derrière je vais jouer un peu. Je vais essayer de voir. Je vais allumer ma play juste après, je pense. Essayer de vous proposer The Last of Us Part 2, le dernier épisode à faire. Bugshot Roulette aussi, faudrait que je le relance. Bon, en tout cas là on est sur Kaizen, c'est parti. Alors attendez. Hop là, donc Kaizen les amis, la fin est proche pour ce youtubeur Polo. Petit pouce bleu déjà d'avance. C'est vrai que je suis pas abonné à sa chaîne. Je vais le faire juste après. Bon allez go, c'est parti. Je vais le dire dès le début de la vidéo, mais aujourd'hui on va parler d'un créateur et en aucun cas je vais dire du négatif sur lui. Le but de la vidéo est de simplement comprendre et d'expliquer pourquoi ses stats ont chuté d'un coup. Je préfère le préciser parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui appréhendaient cette vidéo en croyant que j'allais le tacler ou quoi que ce soit. Mais du coup je vous rassure tout de suite, ça va pas être le cas. Enfin bon, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature de cette vidéo, on va parler de Polo. Il est aussi connu sous le nom de CB Game, mais malheureusement depuis quelques temps sa chaîne prend une autre tournure. Mais du coup on va tout voir dans cette vidéo. Et avant d'entamer quelques couille bleu gaming. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on vise les 20 000 abonnés, c'est super important, je compte réellement sur vous. De plus, et comme toujours, le lien de mon serveur Discord est en description, rejoignez-le afin d'être au courant de toutes les prochaines vidéos, de tous les prochains lives sur Twitch, etc. En parlant de Twitch, on en live tous les jours à 19h30 sur la chaîne, donc n'hésitez pas, là-bas on fait de la react, etc. N'hésitez pas à passer. Et puis moi je vous dérange pas plus et rentrons enfin dans le vif du sujet. Comme j'ai dit au début de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Polo. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi bien évidemment vous le présenter. Polo est tout simplement un youtubeur comptabilisant 2 700 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et là-bas, on pourra y retrouver des vidéos gaming. Mais du coup, la plupart ont connu Polo avec ce genre de vidéos. Non, moi perso, j'ai plus connu Polo sur Agario. Happy Wheels, je kiffais pas trop. Non, c'était plus pour Agario, les gens.io en fait, et puis quelques let's play qu'il faisait. Et genre à l'époque, je sais que j'ai regardé le let's play sur Tomb Raider qu'il avait fait. Après, il y avait Spider-Man. Je sais pas s'il avait fait The Last of Us, mais ouais, je sais que j'ai regardé quelques let's play à lui en tout cas. En fait, j'ai beaucoup de voisins, oui. Ça doit être une immense souffrance. Ça fait à longueur de journée. Hey boy. Rien qu'en regardant les images, ça me rappelle des souvenirs de fou. Et d'à côté, c'est normal vu les stats qu'il faisait à l'époque. Ses vidéos sur le jeu Happy Wheels par exemple, la vidéo avait fait 8 millions de vues. Et ça, c'est une stat comme une autre par rapport à toutes les vidéos qu'il avait fait sur le jeu. C'est énorme en fait. Ce genre de vidéo, j'ai remarqué quelque chose qui était assez étrange, c'est que dans les commentaires de sa vidéo, il y a énormément de personnes qui sont nostalgiques. Comme si Polo avait arrêté les réseaux en fait. Sauf que non, il est encore là et il continue à produire du contenu. Mais personnellement, je pense avoir la réponse de pourquoi les gens mettent des commentaires nostalgiques, etc. Ses vidéos les plus vues sur sa chaîne YouTube, c'était il y a 7-8 ans. On va dire qu'il était à son prime. Entre temps, il y a pratiquement 10 années qui se sont écoulées. Autant vous dire que du coup la communauté elle grandit et elle prend de l'âge. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui avait 18 ans à l'époque lorsqu'il regardait les vidéos de Polo. Actuellement il en a 26. Ben forcément ça va créer de la nostalgie en fait. Mais ce qui est surprenant c'est pourquoi les gens l'ont pas suivi à long terme. Je vais prendre l'exemple d'un autre créateur, par exemple le joueur du grenier. En soi il propose le même contenu que Polo, c'est-à-dire du gaming. Après je suis d'accord, avec le temps il s'est diversifié. Mais lui par contre ses vues n'ont pas diminué. Or avec Polo le problème c'est qu'en grandissant sa communauté l'a laissé. Et là tout le monde se pose la question de pourquoi
pourquoi ça arrivait, j'ai plusieurs hypothèses qui pourraient répondre à la question. La première, ça serait qu'il n'ait pas réussi à se diversifier, ou même tout simplement qu'il n'ait pas voulu se diversifier. Je vais prendre l'exemple de Squeezie, à l'époque, Polo faisait les mêmes vidéos que lui. Il avait même eu un petit drama à cause de ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est le seul drama qui lui est arrivé pendant toute sa carrière sur YouTube. Enfin bref, il y a 8 ans, Squeezie faisait aussi ce genre de vidéos. C'est vrai, il a raison. Hein. C'est vrai, il a raison. Hein. En termes de... C'est vrai qu'il a raison. En termes de drama, Polo, je crois il a jamais eu de drama. Tu sais, c'est pas comme TK, Kenny, Squeezie, parce qu'il y a quand même eu quelques dramas. Je sais plus lesquels, mais il y en a quand même eu quelques-uns. Bref, Polo, c'est vraiment le youtubeur que t'as jamais entendu parler en drama. Hein. Ouais, c'est réel. Etc. Entre temps, bien évidemment, ça a changé sur la chaîne de Squeezie, c'est des gros concepts et tout ça. Or, avec la chaîne de Polo, c'est resté comme à l'ancien temps. Sauf que YouTube, ça évolue. Et forcément, il faut se réadapter à la nouvelle génération et tout ça. Et c'est pour ça, quand je dis que Polo n'a pas réussi à se diversifier, en soi, c'est faux. Il a clairement le potentiel, la visibilité pour réussir à se diversifier. En plus de ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais été dans les dramas, dans les histoires. En fait, ça pouvait que passer. Personnellement, je pense juste que c'est une question de choix, en fait. Je pense juste que Polo veut rester authentique et veut proposer ce qu'il aime. Et je pense pas, en fait, que c'est quelqu'un qui va chercher les gros concepts, attirer plus de visibilité ou quoi que ce soit. Lui, sa passion première, c'est le gaming et il veut se focus que là-dessus. Et en soi, c'est pas un problème, il y a tellement de chaînes et qui font des stats énormes. Seulement lui, ce qui peut le mettre au fond et qui fait baisser ses stats, c'est que chaque vidéo qu'il sort, c'est un jeu différent. Donc forcément, chaque joueur de la communauté de chaque jeu n'ont pas le temps de s'accrocher à lui en fait. Parce qu'un jour, il va faire du Happy Wheels, un autre jour, il va faire du Mario, un autre jour, il va faire du Call of Duty. Moi, par exemple, je regarde Polo pour une vidéo de Call of Duty, demain, je vais pas forcément aimer une vidéo sur Mario, vous voyez ce que je veux dire? Après, je me répète, mais en 2024 sur YouTube, on fait que de parler de statistiques, de vues. Et j'ai l'impression qu'avec ça, en fait, on oublie la passion de créer du contenu. Mais là, je veux dire quelque chose et j'ai pas peur de le dire, actuellement Polo en 2024 c'est quelqu'un qui propose le contenu qu'il aime sans forcément voir si ça va plaire ou pas. Et ça honnêtement respect. Après il se met pas la pression des vues, des stats etc. parce que je pense qu'il a eu le temps de générer assez de revenus sur YouTube pour être tranquille, vous voyez ce que je veux dire? Avec toutes les vues qu'il a générées avant, tous les revenus etc. maintenant il peut enfin être tranquille sans forcément se mettre la pression. Et là je vous passe un extrait de lui justement qui est en train de parler de tout ça, de ses statistiques, de ses vues qui baissent. Je remercie l'abonné qui m'a envoyé la vidéo dans mon Discord et moi je vous laisse avec l'extrait. Merci Polo pour toutes les barres que je me suis tapé en te regardant jouer à tous ces jeux depuis près de 10 ans. Tu me fais rire et je te remercie encore. Oh, c'est moi qui te remercie pour ce joli commentaire, tu me fais chaud au cœur. La question qui me trotte dans la tête depuis quelques temps, est-ce que ça t'attriste de voir la chute de tes vues et likes depuis ces dernières années? Ou plutôt, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu penses de ta chaîne YouTube? Oh wow, ok, il y a plusieurs questions, hein. Bon, tout d'abord, pour la chute de vues, de likes, perso, je m'en fous. Le truc, c'est que moi, je fais plus des vidéos pour le fun. En ce moment, je suis correct côté financier. Comme j'ai fait assez d'argent sur YouTube pour pouvoir supporter ma famille. Alors, Polo. Attendez, hein. Polo bleu. Polo bleu. Merde, j'ai lancé Steam. My bad. Ah. Qui con. Voilà. Donc, Polo et Polo bleu. Concrètement, regardons vite fait les stats, hein, les gars. Regardons vite fait les stats. Il y a 9 heures, 18 000. 54, 60 000, 107 000, 149 000, 51, 94, 41 000, 26 000, 96, 155, 37. Ok. Polo bleu. 41, 59, 64, 74, 78, 73, 99, 87. Sachant qu'il a toujours son code créateur. Et si je dis pas de conneries, il a une 3e chaîne YouTube. Si je dis pas de conneries, Polo bleu. Là. Master Polo. Ce jour est enfin arrivé, les amis. Là. Bon, c'est vrai qu'il fait pas c'est vrai qu'il fait pas beaucoup de vidéos, mais bon, au moins, voilà. Donc, 3 chaînes YouTube, dont 2 chaînes YouTube, sa principale et sa secondaire, ponce quand même beaucoup. Bah, ouais, sa secondaire, c'est... Ouais, sa secondaire, c'est vraiment lié à Fortnite, quoi. Ok. Mais il y a 2 chaînes auxquelles il ponce énormément. Donc, moi, je dirais niveau stats... Niveau stats, oui, niveau stats et revenus, il est bien. Pas besoin de plus. Je recherche pas la richesse. Et puis, qu'est-ce que je pense de ma chaîne YouTube? Je l'adore.
Moi, là, je suis très content de pouvoir faire ce que je veux. I like this. Et tout ça, c'est grâce à vous. De toute façon, je suis super content de pouvoir faire ce que je veux faire, de vouloir faire ce que je veux faire. Et je suis content que vous soyez là pour suivre mon aventure avec moi. Et moi, j'ai vraiment pas envie de jouer à des jeux vidéo que je n'aime pas juste pour faire des vues. Mais du coup, en voyant l'extrait, ça nous confirme tout ce qu'on a Il a dit raison. dans la vidéo en fait. Comme il a dit, il va pas jouer à des jeux qui sont tendance juste pour faire des vues alors qu'en fait il n'aime pas le jeu. Il a dit aussi que tant qu'il pouvait mettre sa famille à l'abri, en fait c'est tout ce qu'il apportait. Tant que Polo va bien et qu'il n'est pas anéanti sur le fait que ses vues ont baissé, bah en fait tant mieux. Tant que son moral n'est pas touché sur la baisse de ses statistiques, tant mieux. C'est vraiment ça le truc le plus important en tant que créateur de contenu, voir ses stats baisser et en fait ça joue sur le mental. Après tu peux partir en burn-out et en fait tu veux tout arrêter. Et moi je suis honnête avec vous, Polo je trouve vraiment que c'est un très bon youtubeur et ça me ferait vraiment chier qu'il arrête YouTube à cause de simples statistiques. Mais du coup quand je regarde l'extrait en fait on est loin de tout ça et il est toujours heureux dans ce qu'il fait. Mais par contre là j'ai une vraie question qui me vient et j'ai pas la réponse donc dites-moi en commentaire si vous l'avez. Mais j'ai jamais vu Polo sur des feeds sur d'autres chaînes YouTube. Quand je parle de feeds c'est par exemple des chaînes comme Mastu, Joyka, Squeezie ou autre vous voyez. Parce qu'en soi c'est un mec qui n'a jamais eu de problème, il a Perso, moi je vois pas. Polo, moi je le vois comme un youtubeur entre autres solidaire. C'est un peu comme Galax, Steam. Alors je sais pas si vous connaissez ces youtubeurs, mais c'est des youtubeurs let's play, bref. Mr. B-Boy 45, Bob Lennon, voilà. En fait souvent c'est des youtubeurs solo qui sont dans leur niche et qui font leur taf de leur côté sans demander rien à personne. Alors je pense que de temps en temps comme Bob Lennon qui accepte des moments des feats avec d'autres personnes, Mr. B-Boy 45 je crois qu'il accepte des feats avec d'autres personnes, mais Galaxy Steam non. Donc Polo je pense pas que ce soit dans son pas dans son projet mais dans son bail de se dire bah vas-y je vais faire un feat avec un youtubeur, parce qu'en fait s'il fait un feat à un moment donné je pense que ce sera quelqu'un qui sera relié avec le contenu similaire qu'il propose, pas en mode Squeezie ou même Mastu ou Joyka, parce que eux proposent un contenu beaucoup trop différent. Ils font carrément des concepts que certains youtubeurs ne pourraient pas faire, ou ne pourraient pas faire dans le sens qu'ils n'auraient pas l'idée de le faire. Donc moi perso je vois pas Polo, moi je vois Polo comme étant solo ou à la limite faisant peut-être un feat avec un youtubeur mais qui soit vraiment dans le même contenu que lui, mais je pense pas que ça arrivera, je pense pas du tout. Toujours fait des vidéos dans son coin sans avoir de drama ou quoi, et pourtant il n'est jamais apparu dans d'autres chaînes YouTube. En plus de ça c'est quelqu'un qui est drôle etc, donc ouais franchement je comprends pas. À la rigueur ça aurait été quelqu'un qui aurait eu pas mal d'histoires etc, j'aurais pu comprendre qu'il ne soit pas invité, mais là perso j'avoue j'en ai aucune idée, donc dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi. Après c'est important de souligner qu'à partir du moment où il fait des vidéos sur un jeu qui est hype on va dire, directement les vues il remonte. Il a sorti une vidéo sur Happy Wheels il y a 7 jours et là directement ça a fait plus de 100 000 vues. Il a sorti une autre vidéo sur Brawl Stars, il a fait pratiquement 200 000 vues. Donc si je devais répondre au titre, Polo n'est clairement pas fini sur les réseaux sociaux. Croyez-moi, s'il veut remonter ses stats, il a juste à faire une vidéo sur un jeu qui est tendance et c'est reparti directement. Ah bah voilà. Comme on a pu le voir, il veut juste se faire kiffer et proposer ce qu'il aime lui, sans forcément voir si la Mais il a raison. ou pas. Et ça, il a raison. Respect, parce qu'en 2024 sur la plateforme, alors oui, il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font, mais il y a... C'est vrai les gars, hein, pour le coup. Alors pour tous ceux qui veulent, pour tous ceux qui, c'est ça. Pour tous ceux qui veulent vraiment, qui veulent entre guillemets percer. Ne vous cassez pas la tête. Si vous kiffez faire un contenu en particulier, même si ce contenu-là il marche pas très bien, bah faites-le quand même. Parce que moi je suis passé de vidéos gaming à là je passe à du React, parce que là je trouve que c'est un peu plus posé et je trouve ça moins déjà quand même moins compliqué à monter, parce qu'il y a pas grand chose à monter pour le coup, et au moins ça prend pas beaucoup de temps à réaliser et tu peux justement le but de réact à une vidéo c'est de pouvoir dire son avis quand tu regardes la vidéo. Donc en soi si vous voulez faire des vidéos les amis, faites des vidéos qui vous font kiffer. Ne faites pas des vidéos par le fait. Ne faites pas des vidéos pour faire les vidéos, kiffez le contenu que vous voulez proposer. Voilà, tout simplement.
Faites pas les vidéos uniquement pour les stats. Propose des vidéos en sachant qu'ils vont marcher sans forcément voir si eux vont kiffer. Or Polo lui il en a rien à faire. Et avant de vous laisser, on aurait pu se dire qu'avec le temps la convivialité qu'il y avait dans les vidéos de Polo a changé. Mais dites-vous bien qu'en 8 ans Polo est resté le même à l'identique. Je vais vous passer un très court extrait de lui actuellement. Vous allez voir qu'il est identique et ça franchement j'adore. Obtenir le plus de territoire possible en faisant des cercles de ce genre. Ben c'est pas obligé d'être des cercles mais vous comprenez, je dois m'aventurer et revenir dans ma base. Sinon je me fais détruire par les ennemis. Et c'est pas une bonne chose. Je suis en train de dessiner un petit lapin. Est-ce que je peux réussir mon coup? Attendez. Youp. Ok, ouais, il est super laid mon lapin, mais ce n'est pas grave. Mais vous avez compris quel est le but du jeu, n'est-ce pas? Détruire le monde avant qu'ils puissent revenir dans leur base et étendre notre territoire. Alors mon but aujourd'hui, c'est tenter d'avoir 100% du territoire. Et pour ce faire, il faut que j'aille au... Et wesh, Kaizen, t'as mis un extrait de combien de temps là? Attends. 37? Frérot, t'as quasiment mis 50 secondes pour un... Attends, je repasse ce qu'il a dit. Pour un très court extrait. Attendez. Identique. Je vais vous passer un très court extrait de lui. Très court extrait. Très court extrait pour moi. Un très court extrait, c'est maximum 20 à 25 secondes. Hein. Pour moi, c'est ça un très court extrait. Hein. Actuellement, vous allez voir qu'il est faisant des cercles de ce genre. Ben c'est pas obligé d'être des cercles, mais vous comprenez, je dois m'aventurer et revenir dans ma base. Sinon, je me fais détruire par les ennemis et c'est pas une bonne chose. Je suis en train de dessiner un petit lapin. Est-ce que je peux réussir mon coup? Attendez. Youp. Ok, ouais, il est super laid mon lapin, mais ce n'est pas grave. Mais vous avez compris quel est le but du jeu, n'est-ce pas? Détruire le monde avant qu'ils puissent revenir dans leur base et étendre notre territoire. Alors mon but aujourd'hui, c'est tenter d'avoir 100% du territoire. Et pour ce faire, il faut que j'aille au milieu. Parce que si vous regardez le radar là, bon ça c'est... Je voulais vraiment vous passer un extrait de lui actuellement pour vous montrer qu'il n'a jamais changé. Ouais, merci. En fait, t'aurais dû mettre ça avant. Tu mets un extrait de lui, pas un court extrait de lui. Parce que là, c'est pas un court extrait, là, on est à, franchement, à 20 secondes près, t'as 1 minute d'extrait, là. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui auraient pu croire qu'avec le temps, il a changé, donc c'est pour ça que ça a moins plu au public. Mais vraiment, c'est pas une histoire de comportement, c'est juste une histoire de il veut se faire kiffer. Enfin bref, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'ici. Je suis d'accord, elle est assez courte par rapport aux autres, mais pour le coup, c'est un sujet qui était assez restreint. J'ai voulu la faire parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont demandé qu'est-ce qu'il devenait Polo, etc. Enfin bref, comme j'ai dit en début de vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on vise les 20 000 abonnés, je compte réellement sur vous. Bien évidemment, le lien de mon serveur Discord est en description, rejoignez-le, c'est super important, comme ça vous serez au courant de tout. Et pour finir, on enlève tous les jours. Ok, bah en tout cas, ouais, bonne vidéo. Attends, c'est vrai que, hop, voilà, je m'abonne. C'est vrai que pour le coup, le seul truc, on va dire le seul bémol que je trouve par rapport à la vidéo, c'est les stats en fait. Genre, en fait, concrètement, Polo, on sait pas réellement qui est ce youtubeur en fait. Parce que il l'explique pas forcément. En fait, tu sais pas forcément qui est Polo en fait. Tu sais juste que tu sais juste que ses stats ont baissé, qu'il arrive quand même à vivre encore de ce qu'il fait et de sa passion. Mais ouais, bon, c'est un peu dommage parce que du coup, on sait pas vraiment qui est Polo en fait à travers YouTube quoi. Il a pas vraiment expliqué. Mais sinon, sinon dans l'ensemble, c'est une bonne vidéo. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Bonne vidéo en vrai, Kaizen. Bonne vidéo, frérot. Bon, bah ça c'est fini. Ah, en vrai les gars, je sais même pas. Oh, ah, pardon. Je sais pas si... Parce que là ça fait 1h11 de stream. J'ai fait 3 réacts. Ouais, ça c'est mort, je peux pas. Hein. Ça c'est trop long. En tout cas, pas là maintenant. Ça, 4 minutes de réact. Plus tard. Plus tard. Je ferai ça plus tard. À la limite, attends. À la limite, qu'est-ce que je peux faire? En soi, qu'est-ce que je peux faire?
Ah, pardon. Non, je vais pas commencer le let's play sur Halo 3. Je vais regarder, attendez, je vais regarder si je peux. Ou alors je vais peut-être juste cut le stream. Steam, ça veut pas se lancer? Je pense que je pense que je vais peut-être juste cut. Je pense que je vais cut, les gars. Ouais. Je vous retrouverai je vous retrouverai demain pour Ah, pardon. Je pense qu'on se retrouvera demain, les amis, pour un nouveau stream. Je pense que je ferai du tournage. Et aussi, très bonne nouvelle aussi, c'est que je vais de nouveau avoir une carte mère. Du coup, bah, je vais retrouver mon ancien PC. Ce qui veut dire que en attendant d'avoir mon nouveau PC qui sera bah, totalement nouveau, bah du coup je pourrais continuer les let's play du coup avec vous en stream. Voilà, donc je pourrais continuer à faire les tournages avec vous en stream et jouer en même temps de record, et ça ce sera cool quoi. Bref, bah merci à ceux qui regarderont cette rediff sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à passer du coup, si jamais vous voulez regarder les reacts une par une, n'hésitez pas à passer justement sur ma chaîne principale, Flo. Voilà. Et puis voilà. Donc à la prochaine les gars pour un nouveau stream. Et voilà. Bon, on se retrouve demain. Voilà, tout simplement. On se retrouve demain les amis pour un nouveau stream. Allez. Ciao, bye bye.